Je m'appelle Lansana Konaté, j'ai 18 ans. Je suis originaire de Guinée-Conakry. Lansana rentre à peine dans l'âge adulte, mais il a déjà un passé écrasant. Il a perdu son père très jeune et à 17 ans, il a vu sa mère mourir percutée par un camion. Traumatisé, il commence à bégayer. Cela provoque une exclusion. Il s'installe chez ses deux grands frères, mais l'histoire n'est pas terminée. Il l'a écrite pour pouvoir mieux s'exprimer. Au bout d'un mois, nous avons été victimes d'une attaque à des gens armés de machettes. Ils nous ont frappés, blessés avec leurs armes et ils nous ont tout pris. Un mois après, ils sont revenus et ont recommencé. Cette fois-ci, ils ont menacé de nous tuer la prochaine fois. C'est la fuite inévitable par le Mali, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Maroc, la Méditerranée. Au Maroc, nous avons pris un bateau gonflable et nous étions trop nombreux. Ils n'avaient peu de gilets de sauvetage. Heureusement, moi, j'avais eu un, mais mes deux frères n'avaient pas le gilet. Arrivé à un certain niveau, en pleine mer, nos bateaux s'est retournés. Les secours espagnols s'est déplacés pour nous sauver. Lansana n'a jamais revu ses frères. Il est arrivé en Espagne, puis en France, où il parle la langue, et c'est à Limoges qu'il s'arrête. Pris en charge par des services d'accueil spécialisés, il est d'abord hébergé, mais il doit maintenant retourner en Espagne en vertu d'accords européens. Aujourd'hui, il est hospitalisé dans une unité dédiée notamment au syndrome post-traumatique. Je n'ai pas d'espoir. Je n'ai pas d'espoir. Ma vie baisse. Je n'ai aucun espoir à vivre. Lansana n'est pas le premier migrant pris en charge ici. Des histoires différentes, mais des souffrances partagées. On a à la fois la symptomatologie d'un état de stress post-traumatique, avec un traumatisme initial vécu dans leur pays d'origine. Et donc, ils ont été obligés de quitter leur pays. Et ils arrivent en France avec une situation un peu d'apatride. À Limoges, des avocats se mobilisent pour aider les migrants face à des procédures complexes, en s'attachant à chaque histoire particulière. Il y a vraiment un traitement de masse, si vous voulez, de toutes ces personnes et qu'on oublie donc l'humain qui se cache derrière chaque cas d'espèce. Et donc c'est parfois ce qu'on ressent et finalement, à la fin, on pourrait presque parler d'une certaine déshumanisation par le traitement administratif qui est fait, quoi. On leur dit, voilà, vous êtes en France, mais on ne vous donne pas de papier, on ne sait pas si vous allez pouvoir rester, vous êtes arrivé sur le sol espagnol ou sur le sol italien, donc vous dépendez de l'Italie et de l'Espagne, il va peut-être falloir y revenir. Ça crée une incertitude et une tension psychique extrêmement forte. Donc là, on est plus dans le trauma, mais dans le stress et dans l'accumulation de stress. Difficile de dire quel sera l'avenir de Lansana. Lui souhaite seulement reprendre des études et jouer au football, mais il reste encore bien des épreuves à surmonter.